Bayonne-Carcassonne, affiche de cette 20e journée de Pro D2 ce vendredi soir au stade Jean Daugé. Bayonne espère une nouvelle victoire à domicile pour suivre le rythme imposé en haut du classement par Nevers et Oyonnax. Mais les Basques qui vont se donner une petite sueur froide en début de match après l'interception, le contre de Bakary Meïté qui ne parvient pas à conclure. Les Basques sauvés par cet en avant du 3e ligne Carcassonne, mais ce sont bien les Audois qui inscrivent les 3 premiers points de ce match à la suite de cette pénalité convertie par Gilles Bosque. 3-0 pour l'USC. 10e minute, c'est le moment que choisissent les Bayonnais pour mettre le premier coup d'accélérateur. Maxime Marty progresse à l'entrée des 22 mètres adverses. Emmanuel Sobus renverse sur le grand côté. Le travail des avants derrière Antoine Batut, le 3e ligne bayonnais. Encore une fois, un gros travail des avants au sol. Une libération présente. Sobus s'écarte dans le farmé. Gros travail de Barthélémy puis de Maxime Marty pour envoyer Sean Robinson dans l'embut. Premier essai de la partie inscrit par l'ailier bayonnais. 7-0 après la transformation. Et les Basques qui ne vont pas s'arrêter là. 19e minute de jeu. Quelques secondes seulement après le premier essai. Ce sont cette fois les avants bayonnais qui font la différence à la suite de ce groupé pénétrant conclu en force par le talonneur de Bayonne, Thorsten Van Jaarsveld. Deuxième réalisation bayonnaise donc dans cette première période. 12-3, mais une première période, on le disait, marquée par un faux rythme qui profite aux Carcassonnais qui vont avoir l'occasion de revenir dans cette rencontre. Et c'est validé à Bakary Meïté juste avant la pause. 12-10 suite à la transformation de Gilles Bosque. C'est le score après ces 40 premières minutes. Bayonne ne parvient pas à concrétiser tous ses temps forts. Carcassonne qui tente de mettre du jeu de sa propre moitié de terrain, mais finalement pénalisé face au grattage bayonnais. L'occasion parfaite pour Tristan Teder de remettre les siens dans l'avancée. 2 pénalités coup sur coup inscrites par le demi d'ouverture sud-africain. 18-10 pour Bayonne qui se sent un peu plus aérien dans cette seconde période et qui va mettre cette fois Carcassonne à distance après l'heure de jeu. C'est Sean Robinson qui en bout de ligne signe le 2e essai des siens à la suite de cette passe au sol. 3e essai pour Bayonne dans cette rencontre, le doublé pour Sean Robinson. 25-10. Bayonne est inarrêtable dans cette fin de match et c'est Sean Robinson lui-même qui va s'offrir le triplé et qui plus est l'essai du bonus offensif pour l'Aviron. Incroyable, l'ailier bayonnais en grande forme depuis 2 mois. 5e essai de la saison pour Sean Robinson. 32-10. Les Bayonnais dans la lignée de leur numéro 14 qui vont survoler cette fin de rencontre. Carcassonne n'existe plus. Et juste avant la sirène, c'est Benjamin Collet qui signe le 5e essai de sa formation pour le plus grand plaisir des supporters de Jean Daugé. Un brin taquin vis-à-vis de Carcassonne. 39-10, c'est le temps additionnel, mais Bayonne qui décide d'envoyer du jeu dans cette fin de match un peu privé durant 80 minutes et ce faux rythme de la rencontre. Maxime Marty déborde, transmet après contact. Les libérations sont rapides, le ballon est présent dans les bras de Guillaume Rouet. Tristan Teder qui anime le jeu. Un nouveau passage au sol pour les Bayonnais. Nouveau ballon pour Rouet qui insiste, même sens. Teder encore qui saute la passe. On vient chercher les extérieurs. Le coup de pied à suivre. Et la conclusion de Peter Jan Van Lien, le 3e ligne remplaçant de Bayonne, qui vient sceller le score de son équipe après la transformation notamment de Tristan Teder. Score final 46-10 pour Bayonne qui aura pris son temps face à Carcassonne.